Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont-Blanc pour ce journal tout en images. Nous sommes le lundi 5 août 2024 et au sommaire ce soir. Après une année de travaux, l'ascenseur à eau usée de Saint-Gervais a été inauguré ce samedi. Un projet de plus de 5 millions d'euros qui a réuni une large foule pour l'arrivée des premières cabines, nous le verrons. Et puis direction Aix-les-Bains où la saison touristique peine à démarrer. Suite à une météo compliquée, la fréquentation est en baisse par rapport aux années précédentes, aux grandes dames des commerçants. Mais avant de développer ces titres, le massif du Mont-Blanc est de nouveau endeuillé ce lundi, après une avalanche survenue aux alentours de 3 h du matin sur le Mont-Blanc du Tacu. Une chute de sérac a emporté une quinzaine de personnes, empruntant l'itinéraire des Trois Monts. Un drame qui a coûté la vie à un alpiniste et en a blessé 4 autres. L'opération de secours menée par le PGHM a été interrompue en fin de matinée pour raison de sécurité. Un événement qui rappelle que le risque zéro n'existe pas en montagne, quel que soit son niveau de compétence. C'est devant une foule compacte et enthousiaste que les premiers passagers sortent de la cabine. Une inauguration digne d'un monument national pour le tout nouveau système de transport Saint-Gervelin. L'ascenseur des Thermes, qui relie le parc thermal du Fayet au centre-bourg de Saint-Gervais, est en effet unique à plus d'un titre. Des ascenseurs inclinés, il y en a plusieurs qui existent en France et dans le monde. Mais par contre, avec ce système-là, c'est le deuxième au monde. Il y en a un qui existe à Fribourg, qui est vieux de 125 ans, mais en France, c'est le premier. Fonctionnant grâce à un ballast alimenté par le réseau communal des eaux usées, l'ascenseur a pour vocation de faciliter les mobilités douces, tant pour les touristes que pour les locaux. Un nouvel outil qui permet donc de s'affranchir de 5 km de route départementale et qui s'inscrit notamment dans l'objectif affiché de décarbonation de la commune. Ça ne remplacera rien, parce qu'en fait, ce n'est pas une mobilité de remplacement, c'est une nouvelle mobilité. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas les va-et-vient des gens qui vont aller du parc thermal au bourg de Saint-Gervais, du bourg de Saint-Gervais à l'établissement thermal, au parc thermal. On a une via ferrata, on a les guides qui ont un parcours aventure, on a un petit train dans le parc thermal, on a plein de choses. Eh bien, maintenant, c'est à la portée des habitants du bourg de Saint-Gervais, tout comme tous les équipements du bourg de Saint-Gervais vont être à la portée des habitants du Fayet. Une ambition qui va d'ailleurs poursuivre sa concrétisation avec la mise en service prochaine de l'ascenseur valléen attenant. Des projets qui ont bénéficié de nombreuses aides, départements, régions, États et même Europe ont en effet souhaité s'associer à cette ambition. C'est vrai qu'au début on pensait prendre de l'eau dans le torrent, mais il y avait des enjeux écologiques, c'était un réservoir biologique, on allait encore nous faire... voilà. Et dans la discussion avec Jean-Marc, c'est là qu'on s'est dit mais il n'y a pas un tuyau d'eau usée. Eh bien allez, on va le faire avec l'eau usée, donc il y a un double symbole au-delà de cette première. Donc ça méritait que le département fasse ce geste important. Et puis sur le deuxième ascenseur qu'on inaugurera au mois de septembre, on a parlé de beaucoup de projets. Il y avait le Funiflène, il y avait un projet dans les Aravis. Et bien celui-là, c'est le premier qui sort. Sur 4, il y en a un qui véritablement va se faire et va se faire rapidement, d'où la participation exceptionnelle du département. D'un coût de 5 millions d'euros, l'ascenseur des Thermes aura nécessité une année de travaux. Un chantier de haut vol complexifié par la pente inclinée à 43 degrés. Après de nombreux réglages et tests, 16 personnes peuvent désormais gravir les 178 mètres de dénivelé en moins de 5 minutes. Un succès pour les acteurs du projet. Réutilisation de l'eau sale, des ballasts. On évacue l'eau sale dans les eaux usées de Saint-Gervais. Je veux dire, pour le coup, on est vraiment sur une innovation, une idée. Et grâce à un groupement d'entreprises du territoire, on a réussi à faire ça. Et très fier que Poma soit associé à ce modèle zéro. Et on espère qu'on le dupliquera en station, mais aussi dans le monde. Si la célébration a toutefois été troublée quelques minutes par des militants du collectif Action Rébellion, dénonçant un ascenseur bling-bling, Saint-Gervais a bel et bien fait un premier pas vers son objectif de décarbonation, en attendant le mois prochain et l'arrivée de l'ascenseur valléen. Le soleil brille à Aix-les-Bains, mais pas dans le cœur des commerçants. Tous témoignent d'une saison estivale catastrophique, comme dans cet hôtel-restaurant situé sur le Grand Port. Au mois de juin, ça a été très dur, suite, je pense, au mauvais climat. Et puis, donc, le mois de juin, je pense qu'il est récupérable. Et puis, après, le 15 premiers jours de juillet, ça a été très calme. On pensait que ça allait vraiment débuter après le 14 juillet. Et ça a été toujours quand même assez calme. Donc, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais pour l'instant, il fait chaud. Ça va un peu mieux, surtout le soir. Mais le midi, ça devient quand même moins qu'année dernière.
Une météo capricieuse qui a beaucoup affecté les activités de loisirs, comme le club de voile. Il garde le cap grâce au stage d'été réservé plusieurs mois à l'avance, mais note une baisse de 35% sur les locations par rapport aux années précédentes. La météo joue pour beaucoup, il faisait pas beau, maintenant il fait très chaud, les gens ils n'ont pas envie de faire trop d'activités en pleine journée quand il fait 40 degrés. Donc voilà, on espère que ça ira mieux sur le mois d'août. Mais là il nous reste 4 semaines pour se rattraper. On sait très bien que la dernière semaine, les gens ils préparent la rentrée, donc au bout du compte il nous reste plus que 3 semaines pour travailler correctement. Cette pression, ce professionnel du tourisme la connaît bien aussi. Nouveau venu sur l'esplanade, il a repris en février dernier ce commerce de vélo. J'ai dû prendre un gros crédit auprès de la banque pour pouvoir récupérer cette affaire-là. Donc j'ai un crédit de 7 ans pour pouvoir rembourser. Donc il faut que je prenne un maximum de touristes, de clients pour pouvoir rembourser mon crédit. Malgré ce début de saison maussade, la suite devrait être plus positive au bord du lac du Bourget. Selon l'agence Aix-les-Bains Riviera des Alpes, les réservations à date pour la deuxième partie de l'été sont encourageantes et laissent entrevoir une saison estivale stable par rapport à 2023. Crinière et pelage doré ou bien noir, à l'élevage de feu près de Megève, les chevaux ont ici une particularité, celle de représenter une race locale héritée d'un croisement entre deux autres races et qui servait avant de moyen de transport. On prend une mère comtoise et un père franche-montagne. Donc le comtois est le cheval français, l'héritage français du cheval de trait. Donc un petit peu ce cheval un petit peu oublié qu'on a alourdi côté français. Donc on a donné plus de poids voilà, pour des raisons économiques, pour un débouché de boucherie, hein, ça faut le dire quand même. Hein, voilà. Et après, sinon, on a le franche-montagne, donc là c'est l'héritage du cheval alpin suisse, où les Suisses, eux, ont plus allégé. Donc aujourd'hui, on a un peu cet héritage de ces chevaux-là que nos anciens possédaient. Chaque année, l'élevage de Florian du Villard accueille en moyenne entre 10 et 15 naissances. Représentant la 7e génération d'éleveurs dans la famille, son objectif est aujourd'hui de tendre vers une labellisation. On est en train de donc remonter un groupe d'éleveurs, un groupe de passionnés aussi du cheval de Megève, pour pouvoir, à terme, avoir des chevaux un petit peu comme le franche-montagne, donc avoir des chevaux qui sont reconnus par un jury. Et après, donc à terme, ce serait comme faire avec le franche-montagne, donc mettre des chevaux à la naissance, reconnus sous leur mère, et après, plus précisément, les revoir à 3 ans, qui soient en mesure de pouvoir travailler, donc qu'ils ont bien fait leur débourrage, monter attelé. C'est aussi à travers les randonnées et des stages pour le public que le centre met à l'honneur le cheval de Megève. Des balades en calèche sont aussi organisées dans la ville par les éleveurs locaux pour perpétuer la tradition équestre qui autrefois animait le village. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de votre intérêt pour l'actualité locale sur 8 Mont-Blanc et merci à toute l'équipe. Tout de suite, c'est l'heure de la météo de Thierry Paulme. On se retrouve demain à 18h pour un nouveau journal tout en images. D'ici là, belle soirée sur 8 Mont-Blanc.